Voilà l'équipe, bon c'est juste pour vous remercier par rapport à tous les messages que je reçois pour mon anniversaire. J'ai pas eu le temps de tourner de vidéo pour vous remercier, donc c'est pour ça que je le fais en début d'actualité. Donc vraiment merci à tous. Et demain il y a la vidéo FAQ qui sort. Donc voilà. Donc vraiment merci à tous pour ceux qui ont pensé. On est toujours en TN. Ah, donc son anniversaire c'est quand? Parce que moi je tourne pas la vidéo le même jour. Ah, là les amis, si vous ne savez pas, Pico Bébé, joyeux anniversaire à mon pote. T'inquiète pas, un jour on fera une vidéo ensemble. Pour le moment, le grand anniversaire, bro, Wikibot, bro. Aujourd'hui, les amis, on réagit à Booba qui pique VG Dream, les amis. Magali remplace Aya. What happened, bro? Sur quoi? Dossé Famille Jamel. Niska taxe sur le rap. On va découvrir tout ça, les amis. Fico, il explique. Et ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner, frère. Like, commente, frère. Pour le référencement, les amis, on a besoin de faire ce million de vues. Fico bip ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Bah l'équipe, comme d'habitude cette vidéo sur vous, ça centré ressort aujourd'hui. Ouais, comme d'habitude, on va pas changer de concept, je vous casse pas plus les couilles que ça, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, on a Prime Video qui ont annoncé la sortie de la suite du documentaire sur Orelsan, qui s'appelle Montre jamais ça à personne, et qui sera disponible le 13 octobre. Ensuite, on a Keina Samet qui est de retour, et qui a annoncé la sortie d'un nouvel EP, qui va s'appeler Altaïr, et qui sera disponible le 14 octobre. Et il y a de gros featuring dedans, avec Leto, Dausi, Alonso, Uzi et Anas. Ensuite, on a Ziak qui vient d'obtenir son tout premier disque de diamant, avec le son Fixette. Donc vraiment, félicitations à lui. Ce mec, c'est un génie. C'est un génie, ce mec Ziak. Ah, c'est le gars, bro. Il y a un gars aux États-Unis qui s'appelle. Il a un nom pareil, mais c'est un youtubeur. Il fait des vidéos réactions aussi, pareil. Mais il fait des vidéos réactions avec son frère, je pense que c'est ça. Ils ont commencé ça depuis. C'est des grands youtubeurs, les amis. C'est des anciens du game. Maintenant, ils sont big dans le domaine. Ils sont. On a Booba qui a piqué encore une fois VG Dream par rapport à ce qu'on a parlé hier. Comme tu peux le voir, il a publié une conversation de VG Dream et on peut voir que c'est plusieurs messages d'une personne. Après, je sais pas si c'est VG Dream qui les a envoyés ou alors la meuf. On peut voir que c'est un harcèlement quoi. T'es où, là, et toi, là, t'es dispo, t'es où, oh, j'attends que tu rentres, point d'interrogation. Et voilà. Et on peut voir que Booba, il a mis cette conversation en story en disant VG Dream, calme-toi chacal, elle t'a bloqué, point. Donc voilà. Donc si je comprends bien d'après Booba, ça serait VG Dream qui envoie les messages. Ensuite, Booba il a piqué Magali Berda en republiant un tweet qui date du 12/7/2022. Et on peut voir qu'elle avait écrit « Le temps de la justice n'est évidemment pas le même que celui des réseaux sociaux. Mais il arrive un jour et ça commence aujourd'hui. » Et on peut voir que Booba il l'a mis en story en disant « Magali Berda, t'as cru qu'on était comme tes influenceurs et cervelés, hein? Welcome to the salle ma vieille. Let's fucking go. » Avec un drapeau pirate. Ensuite, Booba il a partagé un article qui parle du communiqué qu'on a parlé hier, que Booba il a publié. Et on peut voir qu'il a écrit « Magali Berda, tu as perdu Magali, et tu vas perdre sur tout le reste, car tu n'es que vide et mensonge. Tu fais pas le poids, et tu aurais dû t'en rendre compte dès le début. Tu as voulu jouer, maintenant Tu as voulu jouer avec la piraterie. On te tient. On te tient. Tu as trop fait du mal. Toi, le problème, c'est que quand tu arnaques des gens, tu voles des gens, tôt ou tard, un jour arrivera. On va t'attraper. C'est comme ça. avec un smiley qui adore et le drapeau pirate. Ensuite, Booba il a partagé un bout de l'article qui parlait justement du communiqué et de Madame Dante qui a été justement nommée dans le communiqué. Et on peut voir que Booba il a dit « Pour info, Madame Dante c'est Miss Bogda, la femme du bigleux. Demdem et Berda, complices de cette escroquerie, tout comme l'arnaque au CPF, pour ne citer que celle-là. On continue. » Avec un point de force et le drapeau pirate. Ensuite, il y a Codes et Green Montana qui ont enregistré un feat ensemble. Et ils l'ont enregistré il n'y a pas longtemps. Donc, il devrait sortir dans quelques jours. Ensuite, on a Gazo et Niska qui ont été aperçus hier ensemble en studio. Donc, je pense qu'il y a un featuring qui devrait sortir dans pas longtemps. Ensuite, Gazo et Niska, ça serait lourd, les amis. Ah, c'est le gars, bro. Ça serait lourd. Parce que les deux, ils ont des graves. Ah.
Je vais vous parler d'une anecdote sur laquelle je suis tombé. En gros, il y a Magali Berda qui aurait payé 20 000 € pour remplacer Aya Nakamura sur la une de Forbes. Et ouais, c'est vraiment chaud. Je vais vous expliquer. En gros, en 2021, Forbes France sort un numéro spécial sur les femmes d'influence françaises. Aya Nakamura est choisie pour faire la couverture. Selon le Parisien, Magali Berda déboursa 20 000 € pour recevoir des exemplaires où elle figure en une, à la place de la chanteuse. Cette deuxième couverture n'a pas été livrée aux abonnés ou en kiosque, explique le patron de Forbes France. Donc en gros, c'est jamais sorti quoi. Mais elle en a bien reçu et elle a bien payé 20 000 €. D'après le Si c'est le patron même qui affirme ça, ou c'est une rumeur, mais si c'est le patron qui affirme ça, comment, mais Magali, tu veux nous faire croire encore quoi? Qu'est-ce que tu veux? Que tu n'arnaques pas d'argent? Tu veux faire quoi de plus? On a déjà toutes les preuves. C'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé du son Jamel de Dossé. Et je vous ai expliqué que c'était un hommage à Jamel et Jamila, qui étaient présents lors des attentats du 13 novembre 2015. Et ben, il y a le manager de Dossé qui a repartagé un message. Et on peut voir qu'il a écrit « Une pensée pour Jamila ». Et en gros, c'est une personne de la famille de Jamila qui a écrit « Merci Dossé pour ce titre. La famille est touchée. Ma sœur Jamila aurait adoré. Dernière phrase du texte est une belle démonstration de résilience. Bel hommage à Jamel, rescapé du 13 novembre 2015. Jamel. » Et elle a mis le lien du son. Et franchement, bah encore tout mon respect à eux et tout mon respect aussi à Dossé qui a écrit ce texte parce que c'était vraiment un truc de ouf et je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que ça m'a grave touché. Ensuite, en parlant d'Omar Gino, le manager de Dossé, il vient de laisser un autre message à propos du son Gina Sanichar. Et on peut voir qu'il a dit « Allez enquêter sur qui est Gina Sanichar. C'est une histoire complètement incroyable. » Et personnellement, ça m'a intrigué, tu vois, donc je me suis renseigné. Et en gros, son nom, il me disait quelque chose. Et c'est tout simplement l'enfant qui a grandi avec des loups, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et c'est même lui qui a inspiré l'histoire de Mowgli. C'est vraiment un truc de fou. That was crazy, bro. That was crazy, les amis. Vous vous rendez... C'est fou, quand même. C'est fou, c'est fou. J'avais déjà entendu parler de cette histoire depuis pas mal d'années. Ensuite, l'équipe, on a Niska qui a laissé un message en disant « Non à la taxe streaming. Taxe anti-rap, taxe raciste, taxe non justifiée. » Et comme tu peux le voir, il a mis plusieurs emojis, c'est des croix. Et il a identifié Rima Abdulmalek. Et Rima Abdulmalek, en fait, c'est la ministre de la Culture. Et pourquoi il l'a identifié? Eh ben, je me suis renseigné, puisque même moi, ça m'a intrigué. Et en fait, il y a Ventrap qui ont fait une publication qui explique tout. En gros, en juin, la ministre de la Culture, elle proposait de mettre en place une taxe sur le streaming musical pour financer le Centre national de la musique, en gros le CNM. Et je vais vous lire l'étude de Ventrap parce qu'ils ont vraiment tout expliqué. Et bref, vous allez tout comprendre. En gros, ils ont écrit « Créé en 2019, le CNM, en gros le Centre national musical, s'est vu accorder dans le cadre de la pandémie des fonds exceptionnels supérieurs à sa capacité de financement. Ainsi, au premier semestre 2022, ils avaient déjà dépensé le double de son budget annuel, 120 millions €, notamment au travers de dispositifs d'aide. Pour assurer son fonctionnement dans les années à venir, le CNM est donc à la recherche de sources de financement. C'est dans ce cadre que le ministre de la Culture, Rima Abdulmalek, a proposé en juin 2022 la mise en place d'une taxe sur le streaming musical. Problème. Aucune des principales plateformes de streaming audio du marché français n'a atteint la rentabilité. Et par conséquent, cette taxe, elle risque d'être répercutée, soit en augmentant le prix des abonnements, soit en diminuant la rémunération des producteurs et des artistes. Et une information obtenue par les Échos indique que les plateformes incluent dans leur contrat une clause répercutant toute nouvelle taxe sur les redevances versées par les labels. Par conséquent, la deuxième option semble la plus probable. En gros, soit en diminuant la rémunération des producteurs et des artistes. Et les registres musicaux les plus affectés par cette taxe seront ceux dont les revenus sont les plus dépendants du streaming audio. En 2020, la SNEP a révélé que 87% de la consommation des albums rap au top 200 provenait du streaming audio, contre 17% pour la variété. Et en gros, le rap, il risque d'être le registre contribuant le plus au... Bien sûr, les gens qui rappent, c'est les gens qui font beaucoup de streaming. Les grands trucs là, celui qui là, parlons de trucs là, Jules, je sais pas s'il rappe, parce que lui, il a un style très différent. Jules, il fait beaucoup de trucs là. Nino, Gazo, Niska, les gens comme ça, ils seront tellement affectés. Financement du CNM, en gros du Centre national musical, et de ses subventions. Pourtant, aucun artiste ou professionnel issu du rap ne siège aux instances qui le constituent, à l'inverse de la musique classique ou encore du rock ou de la variété. Et tous ces éléments questionnent sur les objectifs réels de la taxe sur le streaming. En pratique,
Elle ferait du registre rap le surcontributeur d'un système de subvention dont il est sous-bénéficiaire, au profit du registre au modèle économique, moins dépendant du streaming. Donc voilà. Et juste après, ils ont mis un lien où ils expliquent vraiment tout, mais encore mieux que ça, t'as capté. Là, c'était vraiment par les tweets, et ensuite, ils ont fait un lien où ils expliquent vraiment tout. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais là, c'est vraiment un truc de fou ce qu'ils veulent faire. Voilà, les amis, on est à la fin de cette vidéo. Je remercie Fico. Et je suis à la fin, les amis. C'est la dernière pour moi. Non, pas la dernière vidéo que je dois faire. Mais pour aujourd'hui, c'est la dernière. J'en ai trop fait, les amis. We keep walking, bro. The grind never stop. Life is life, bro.